Se filmer en faisant du foot, du vélo, du ski ou encore de la plongée est devenu un vrai passe-temps pour les sportifs. Un passe-temps qui a été rendu possible grâce aux caméras de chez GoPro, qui furent les premières caméras waterproof et insensibles au choc. Malheureusement, malgré leur très bonne performance, pour acquérir une GoPro, faut dépenser quand même pas mal d'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous propose la Discovery Adventures DS200, une caméra embarquée à moins de 100 €. Au niveau du packaging, c'est plutôt pas mal. En tirant sur le couvercle de la boîte, on tombe directement nez à nez avec la caméra. Et on s'y trompe pas, hein, celle-ci fait clairement penser à une GoPro. À part le logo Discovery Adventures, on pourrait presque la confondre avec une caméra de cette fameuse marque. Bien entendu, la caméra est fournie avec une protection waterproof et anti-choc. En continuant le déballage, on tombe sur une multitude d'accessoires et ça, c'est énorme. Alors que chez GoPro, on a uniquement la moitié de la moitié de la moitié des accessoires. Quoi ? Avec cette caméra, tous les accessoires indispensables sont fournis. Sans compter que les accessoires de cette caméra sont compatibles avec ceux de la GoPro et inversement. 3 boutons sont disponibles, le premier qui sert à l'allumer ou à l'éteindre, le second qui va lui servir à enclencher le début de la vidéo ou à prendre une photo, et le dernier qui va permettre de connecter votre caméra en Wi-Fi. Alors même si ça sonne bien comme ça, vous attendez pas des miracles avec cette option, car si elle permet dans l'idéal de pouvoir avoir un retour de ce que vous filmez sur votre téléphone, en réalité l'application, en tout cas sur iOS, n'est pas du tout au point. Malgré quelques furtives apparitions de l'image, dès que vous essayez de filmer, l'écran devient noir. Il faut alors fermer et relancer l'application pour que cela refonctionne, pas très pratique. Au final, c'est pas si grave que ça, car contrairement à l'entrée de gamme de chez GoPro, cette caméra embarquée dispose d'un écran situé à l'arrière qui vous permet de voir ce que vous filmez. Option qui n'est disponible qu'à partir de la Hero Plus LCD chez GoPro, une caméra à 330 €. Pour ce qui est du menu de réglage, on s'y perd facilement, du moins jusqu'à trouver l'option pour changer la langue. Après ça, les réglages deviennent tout de suite plus simples. Vous avez 2 modes sur cette caméra, un pour filmer et l'autre pour prendre des photos. Chaque mode a son propre menu et vous pourrez entre autres régler la taille de l'image, la qualité, les ISO, etc. Petit défaut de cette caméra, on ne peut y mettre qu'une carte micro SD de 32 Go maximum. Avec la batterie, sans utiliser le mode Wi-Fi bien sûr, on peut filmer pendant 1 heure. Et pour la recharger, c'est via un câble mini USB vers USB. Il vous faudra donc environ 3 heures pour une recharge complète. Pour ce modèle, le constructeur nous annonce 16 mégapixels, mais qui ne sont pas très représentatifs. Et bien sûr du 1080p en 30 fps ainsi que du 720p en 60 fps. Pour les ralentis, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, comme sur les GoPro, vous aurez un angle dit fisheye de 150 degrés. Mais la vraie question c'est, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? On a donc testé cette caméra à différents endroits, et voilà le résultat. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que cette caméra est disponible pour 57 $ sur aliexpress.fr et ce jusqu'au 1er mars, profitez-en. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu et dites-nous comment pourrions-nous nous améliorer. C'était Mike et Arnaud pour MyTech, prenez soin de vous et à la prochaine.